Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je voudrais commencer par vous remercier chaleureusement pour votre participation. Mon nom est Mick et je serai votre hôte aujourd'hui. Je suis en stand-by en cas de problème technique. Mon collègue Kenny donnera suite aux questions posées dans le chat. Dans quelques instants, je laisse la parole à ma collègue Omnia qui vous guidera pendant une petite heure dans Monkey. Omnia vous expliquera en quoi consiste Monkey et vous montrera ensuite différentes façons pour obtenir de manière rapide et efficace le résultat désiré. Aussi parle-t-elle des fonctionnalités qu'offre cette base de données. Pour finir, les conseils et les astuces ne manqueront pas pendant cette session. Avant de commencer, encore quelques points pratiques. Pour garantir le bon déroulement du webinaire, vos micros seront désactivés. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser via le bouton du chat. Les questions sur le contenu qui sont pertinentes pour tous les participants seront reprises et traitées à la fin du webinaire. Les questions plutôt applicables à vos situations spécifiques auront une réponse après la fin du webinaire. Après le webinaire, une brève enquête vous sera soumise. Ici, vous aurez la possibilité de nous faire part de vos remarques. Si vous ou une collègue désirez suivre une formation d'utilisateur individuelle, n'hésitez pas à nous le communiquer via le chat. Nous prendrons contact avec vous afin de fixer un rendez-vous. Alors, je vous souhaite une session fructueuse de Monkey. Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation Monkey. Donc moi, je m'appelle Omnia et je vais donc aujourd'hui vous expliquer un petit peu comment utiliser Monkey et vous montrer quelques trucs et astuces afin d'optimaliser vos recherches. Donc nous allons tout d'abord commencer par la page d'accueil qui se présente ainsi donc sur Monkey. Donc voilà, ici vous avez les thèmes qui sont repris, donc tous les thèmes proposés par Monkey, ainsi que les documents par type d'information proposés également. Ici, donc, vous avez la barre de recherche et dans cette partie-là, toutes ces informations-là sont personnalisables selon votre domaine de prédilection et ce que vous recherchez. Donc, par exemple, ici, thème favori, ici, j'en ai deux. En cliquant sur la petite roue dentée, vous pouvez totalement sélectionner ce qui vous intéresserait d'autre. Je vais prendre ici, par exemple, le thème Genius. Voilà, il devient bleu. Et puis, ainsi que le thème Impôt des sociétés. Et si je souhaite en enlever un, il suffit que je clique donc sur le thème qui est déjà bleuté. Voilà, il deviendra gris et donc il sera enlevé. Et puis, je valide ma sélection. Voilà, donc maintenant, j'ai mes trois thèmes favoris. Également, pareil, dans les types d'informations favoris, vous cliquez sur la petite roue dentée et puis vous rajoutez donc le type d'information qui vous intéresse, par exemple. Voilà, hein, donc là, je suis en train d'en prendre certains. Je vais enlever analyse d'auteur et circulaire, par exemple, et puis je valide mon choix. Voilà. Plus bas, vous avez les Quick Links favoris. Donc, qu'est-ce que c'est? Ça, je vais y revenir plus tard, mais en gros, c'est lorsque vous êtes dans un document Monkey, à ce moment-là, vous pouvez enregistrer le document et il apparaîtra dans cette section-là. Ce qui est différent de recherche favorite, qui, elle, va enregistrer votre liste de résultats. Donc, ce n'est pas un document, mais totalement une liste de résultats. Ici, plus bas, vous avez au travail. Donc, il s'agit ici de petits tutos avec des vidéos sur YouTube qui vont vous expliquer un petit peu voilà, comment faire une recherche rapide et efficace, tout sur un écran, la sauvegarde, etc. Voilà, donc une fois que vous l'avez vu,
ça sera rayé de votre liste. Mais vous pouvez toujours, bien sûr, y retourner en cliquant dessus. Donc, c'est un petit pop-up qui reste là. Donc ensuite, ici, on va commencer par certains exemples. Ah oui, tout d'abord, ici, vous avez toutes les actualités, hein, donc des plus récentes, hein, qui sont mises à jour, bien sûr. Hein, voilà, donc c'est un petit journal avec toutes les informations mises à jour. Concernant les recherches, donc il y a plusieurs types de recherches. Chacun d'entre vous est libre, bien sûr, de choisir sa propre méthode de recherche. La plus utilisée reste néanmoins ici via la barre de recherche. Ensuite, vous pouvez passer par thème ou par document, par type d'information. Donc ici, aussi, petite astuce, si vous souhaitez avoir les filtres en premier lieu, il suffit de lancer une recherche vide. Voilà, si vous faites une petite recherche vide, vous voyez ici à gauche, donc vous allez avoir tous les filtres qui vont apparaître. Et donc après, vous pouvez naturellement lancer votre recherche et puis sélectionner les filtres. Donc là, je vais reprendre. Donc on va prendre un exemple. On va voir le précompte mobilier. Voilà, donc ici, vous allez avoir une petite liste de suggestions. Donc je vais prendre celui-là. Voilà. Et encore d'autres suggestions qui arrivent en lien avec ce terme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est celui-là. Voilà, je vais prendre taux d'imposition 10% et je valide ma recherche. Bon, ici, notamment, il y a un résultat. Hein, et ensuite, vous pouvez bien sûr ouvrir le document. Voilà. Et donc, ça se présente ainsi. On va prendre un autre exemple. Dividendes distribués. Après, si vous ne trouvez pas ici les suggestions, vous pouvez également taper manuellement. Hein. Je vais mettre ici taux. Voilà. Taux d'imposition. Et donc, je valide ma recherche. Ici, donc, j'ai 78 résultats. Donc, ce que je vous expliquais tout à l'heure par rapport donc aux recherches favorites, si j'appuie ici sur la petite étoile, voilà, c'est ma recherche donc d'aujourd'hui qui va être enregistrée. Vous pouvez laisser ce titre-là ou bien modifier. Moi, je vais mettre juste voilà, test et puis la date d'aujourd'hui et puis conserver. Voilà. Ici, la petite cloche, c'est pour être informé, donc d'être tenu informé de toutes les modifications en rapport avec votre recherche. Donc, vous allez avoir, mais c'est sur toute la liste de recherche, hein, donc vous allez recevoir pas mal de notifications. Hein, voilà. Si vous souhaitez être notifié dans Monkey et également par mail ou uniquement dans Monkey. Et puis, vous sauvegardez. Donc là, lorsque vous sauvegardez, vous allez retrouver les informations ici, lorsque vous sauvegardez uniquement dans Monkey, hein, donc dans les modifications récentes ici. Donc j'y reviendrai tout à l'heure également. Là, si je me remets sur la home page, vous voyez ici, recherche favorite, il y a celle que je viens d'effectuer. Et si j'ouvre le résultat, donc je retombe sur la liste. Comme vous pouvez le constater également, vous pouvez classer ceci par date ou par pertinence, selon bien sûr ce que vous recherchez. Ce qui est bien également, c'est que Monkey va reconnaître les abréviations. On va rechercher par exemple avantages de toute nature, plus communément appelé ATN également.
si je lance une recherche, bon, ici, j'ai plus de 5000 résultats, mais ce que je voulais surtout voilà, vous montrer, c'est qu'il reconnaît que ATN est égal à avantage de toute nature. Voilà, ATN portant, ça va rechercher donc les synonymes et l'expression. On va rechercher ici taille de société. Donc, en principal, ça va rechercher société. Attendez, je me suis... Voilà, c'est plutôt critères de taille. Voilà, donc ici, vous avez critères de taille exemple. Et puis, vous pouvez valider votre recherche. Voilà, donc là, vous avez le document. Et ici, lorsque vous arrivez dans un document, vous pouvez, ici à droite, vous avez plusieurs fonctionnalités. Vous pouvez sauvegarder le document en PDF ou en Word et également la liste des documents liés qui se trouve ici. Donc ça, vous pouvez sauvegarder. Vous pouvez imprimer le document, le mettre dans les favoris. J'ai cliqué trop vite. Recevoir des notifications. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, suivre dans Monkey ou bien par email. Créer un dossier également. Et puis surligner. Par exemple, là, si je souhaite surligner voilà, ce texte, ce paragraphe, voilà, il va être surligné. Si je ne veux plus, oh, excusez-moi. Voilà, il faut le resélectionner. Hop. Et là, il sera plus surligné. Vous pouvez également l'envoyer par email à l'un de vos collaborateurs. Voilà, vous introduisez son adresse email. Ici, donc, il y aura le lien et puis un petit message. Voilà, donc ça, c'est juste voilà, quelques petits exemples via barre de recherche. Ensuite, si vous savez comment et où rechercher, vous pouvez aller faire votre recherche directement via le thème. Donc, par exemple, ici, je vais prendre un thème. Ici, c'est tous les thèmes hein, qui sont toujours repris, même s'ils ne sont pas dans votre liste ici de thèmes favoris. Hein. Donc ici, je vais prendre soit via thème ou bien ici impôt des personnes physiques, c'est la même chose. On va rechercher donc voilà l'exercice d'imposition. Vous pouvez soit prendre celui qui est disponible, donc l'actuel, la déclaration sur l'écran, ou bien les précédentes versions. Voilà, ça va jusque 2010 ici. Donc nous, on va prendre la déclaration sur écran de 2021. Voilà, vous ouvrez avec le petit plus. Et puis, par exemple, je vais prendre ce cadre-ci. Et vous voyez qu'il y a donc pour la région flamande, wallonne ou Bruxelles. On va choisir la région wallonne. Voilà. Et donc ici, vous arrivez sur la déclaration. Et vous voyez que la petite flèche ici va se transformer et donc vous pouvez cliquer dessus. Et lorsque vous cliquez, on arrive sur ce qu'on appelle un dual view. Donc,
vous allez avoir votre cadre et puis l'explication à côté. Voyez? Donc, si vous cliquez ici un petit peu plus bas, voilà. Donc, vous allez arriver sur la section correspondante, donc avec toute l'explication. Ici également, on va rechercher la version continue de l'article 145 du Code des impôts sur le revenu. On va passer par là, donc par le thème Genius. Donc, vous voyez ici, vous avez les analyses d'auteurs, les commentaires, etc., la législation. Donc, c'est ce qui nous intéresse. Et donc, il s'agit ici des impôts directs. Voilà. Et donc là, vous voyez, vous avez le Code des impôts sur les revenus 1992. Et puis, la version continue. Ici, bien sûr, vous pouvez toujours ouvrir avec les petits plus et rechercher l'article. Ou bien, une fois que vous êtes dans le code désiré, vous pouvez remonter et taper directement l'article. Donc, il s'agit ici du 145. Voilà, ici, je vais avoir donc plusieurs suggestions. Voilà, et donc là, j'arrive directement dans mon article. Ce qui est intéressant dans cet article, c'est que vous pouvez comparer toutes les versions. Lorsque vous cliquez dessus, une nouvelle fenêtre s'ouvre. Voilà. Et donc, vous avez toutes les comparaisons possibles par année. Voilà, il suffit de faire dérouler donc l'année que vous souhaitez comparer. Par exemple, on va prendre 2006 et on va laisser ici sur 2019. Vous avez soit masqué les différences, donc là, vous ne voyez pas pertinemment quelles ont été les modifications. Par contre, si vous appuyez sur Montrer, voilà, ici, vous allez voir tout ce qui a été changé. Modifié, rajouté, supprimé. Voyez-vous? Voilà. Et également ici, vous pouvez choisir par date de publication ou date d'entrée en vigueur. Vous voyez, donc là, les dates changent sur la frise chronologique. Voilà. Autre exemple, donc on va fermer ici la fenêtre. Vous pouvez également rechercher par type d'information. Ici, on va rechercher, par exemple, une sanction pour une première amende fiscale dans le thème TVA. On peut aller soit via le thème ou bien par document par type d'information. Donc ici, on va aller dans la législation. Voilà. Donc ici, vous ne pouvez pas encore taper l'article, hein, parce que tant que vous n'avez pas choisi quel code ou autre information vous ouvrez, ça n'ira pas. Ensuite, vous choisissez donc la TVA. Voilà, code TVA. Voilà. Ensuite, vous avez donc tous les chapitres, etc. Hein, et là, vous pouvez taper l'article, article 70. Voilà. Et donc ici, pareil, hein, comme l'exemple de tout à l'heure, vous pouvez également comparer toutes les versions. Par exemple. Hein. Ensuite, toujours avec cet article, vous pouvez taper
ici, par exemple, amende fiscale, validez votre recherche. Et ensuite, ici à gauche, donc, choisir, sélectionner les thèmes. Vous voyez, donc ici, il s'agit de législation. Vous voyez, donc ici, les résultats se réduisent. Quel thème? On était dans le thème TVA. Et puis ici, voilà, vous avez donc législation, code de TVA, etc. Donc, vous pouvez choisir cela. Et puis, sélectionner. Ici, oui, il vous reste plus que 16 résultats. Et puis, sélectionner. Vous avez directement, donc ici, les articles. Donc, nous, on était sur celui-ci. Donc, on va arriver exactement sur la même page que tout à l'heure. Donc, c'est juste pour vous montrer une autre façon de rechercher, hein. Autre chose importante, c'est que la législation, donc, elle est toujours mise à jour. Il faut compter environ 5 jours après publication dans le Moniteur belge. Donc, c'est mis à jour directement sur notre site. Vous pouvez également faire d'autres recherches. Je suis en train de chercher d'autres exemples. Voilà. Par thème aussi, hein, comme je vous expliquais, vous pouvez faire impôt des sociétés. Vous voyez ici, pareil, hein, vous allez avoir donc les exercices d'imposition précédente. Voilà, les rubriques, déclaration sur l'écran, ça aussi, vous retrouvez donc toujours les mêmes informations. Donc, vraiment, peu importe la façon de rechercher, avec les filtres que vous avez à gauche, voilà, il suffit voilà, de mettre ici ce que vous recherchez et puis filtrer par choix, on va dire, hein, sur ce dont vous allez, sur ce que vous allez rechercher. Également, ce que on peut voir, par exemple, si vous faites télétravail, et puis on va rechercher ici circulaire. Voilà, hein, donc ici vous allez avoir toutes les circulaires qui sont liées au thème, au sujet, on va dire plutôt du télétravail. Voilà, si l'information, par exemple, vous intéresse, vous pouvez la mettre ici dans les favoris. Et également, par exemple, on va encore de nouveau créer un dossier. On va laisser la date, je vais mettre test télétravail. Et puis, j'appuie sur la petite flèche pour rajouter. Et je sauvegarde. Sauvegarder, voilà. Si je me remets sur ma page d'accueil, vous voyez ici plus bas, donc ce que l'on avait enregistré tout à l'heure, hein, donc les documents. Voilà, donc je me remets dessus. Voilà, c'est exactement le même document qu'on avait recherché. Et puis le second également, la circulaire, celle que je viens d'enregistrer. Je vais créer un dossier. Je vais l'appeler
dossier télétravail, appuyez sur le plus et sauvegarder. Donc, lorsque je vais ici dans mes dossiers, en haut, voilà, donc ici, j'arrive directement sur le dernier dossier, dossier télétravail. Ah, je l'avais enregistré 2 fois. Et également donc sur mes anciennes recherches, hein, par exemple. Ensuite, ici, pareil, vous pouvez également donc le mettre dans vos favoris et également recevoir des notifications concernant votre dossier. Donc, s'il y a plusieurs thèmes ou sujets qui sont dans votre dossier, voilà, vous pouvez faire suivre par mail ou également voilà, dans Monkey. Par exemple, je vais prendre celui-là, revenu mobilier. Il ne m'intéresse plus ce dossier, j'en ai terminé, alors je peux supprimer le dossier. Soit laisser la recherche et supprimer uniquement le document ou bien la totalité. Voilà, confirmer. Et donc, il n'est plus dans mes dossiers. Ici, dans les modifications récentes, vous voyez ici, donc c'est ma recherche que j'avais fait tout à l'heure de dividendes distribués, que je retrouve ici. Donc, ça veut dire que s'il y a quelque chose de nouveau, ça sera dans cette section. Mais pour l'instant, voilà, si je clique, donc il n'y a encore rien pour l'instant. Ça, c'est une ancienne recherche que j'avais faite. Voilà. Donc ici que je retrouve dans les modifications récentes. Il n'y en a pas eu spécialement. Si vous êtes abonné aux lettres d'information et revues, vous avez également, donc vous recevez le papier, mais aussi l'accès en ligne. Vous voyez, donc ici, actualité comptable, par exemple. Vous allez avoir tous les numéros par année, hein, avec, voilà, hein, ici, tout ce qui est disponible. Par exemple, je vais prendre celui-là. Alors, vous allez avoir la table des matières. Et aussi, donc ici, voilà les articles liés. Ah oui, autre chose intéressante, ça, tout dépend de l'abonnement, bien sûr, que vous avez, mais le code des sociétés et associations est également disponible en anglais. Donc, je vais vous montrer où le trouver. Donc ici, donc via document par type d'information, législation. Voilà. Donc, c'est du droit comptable, commercial et droit des sociétés. Voilà, ici, en appuyant sur le petit plus, vous allez avoir donc la version française, francophone et anglophone. Voilà, donc ça aussi, ça peut être très intéressant pour vous. Autre chose également qui peut être intéressant, dans le thème comptabilité et compte annuel. Donc, vous pouvez avoir accès au PCMN. Donc, si vous faites analyse d'auteur, bilan, donc celui-là, voilà, PCMN à l'écran. Je vais ouvrir celui-là, par exemple.
Voyez, donc ici, vous allez également avoir la fonctionnalité donc du dual view, avec d'un côté hop, le tableau et à droite l'explication. Pareil, hein, ici en bas, toujours les fonctionnalités pour créer un dossier, enregistrer, etc. hein. Qu'est-ce que vous avez d'autre encore? Je vais essayer. Ici, on va. Vous voyez, tout à l'heure, je vous avais montré donc taille, société. Donc, ça va retrouver le terme. Mais également, si vous tapez ça, entre guillemets, on va dire à l'envers, si vous mettez société, taille, ça va également reconnaître donc les deux mots-clés. Hein. Société, taille. Voilà. Et ensuite, selon bien sûr ce que vous recherchez, vous pouvez sélectionner les thèmes. Voilà, vous pouvez faire afficher tout. Hein, voilà, thème TVA par exemple. Compte annuel, ici, dernièrement, donc les mesures Corona. Voilà, pour entreprises et commerces qui peut rester ouvert, ça aussi c'est très intéressant d'avoir cette information-là. Autre chose, ici vous avez donc la section Topics. Vous voyez donc qui traite de divers sujets. Ici on retrouve d'ailleurs mesures Corona. Donc c'est ce que je vous avais montré juste à l'instant, qui peut être aussi très intéressant. Et donc ensuite vous avez ici des liens sur lesquels vous pouvez naturellement donc cliquer, qui peut rester ouvert, voir ici. Et donc ça vous ouvre le lien officiel. Voilà, les activités économiques autorisées. Ici également, si vous cliquez, le moniteur belge. Voilà, donc avec la date de publication. Voilà, ça vous donc vous avez grâce à ça donc des liens vers tous les sites officiels concernant donc les mesures du corona. Également ici, vous avez donc le Tax Today avec donc les articles donc portant sur ces sujets. Et voilà, ici encore Moniteur belge, Journal officiel, SPF, donc tout ce qui a été voilà, publié assez récemment. Et voilà, donc c'est classé par du plus récent au plus ancien. Donc ici, je pense un petit peu vous avoir tout montré. Dans également ici, bien sûr, service clientèle, c'est si vous avez une question sur votre abonnement, une suggestion, ou si vous n'arrivez pas à retrouver une information, vous pouvez toujours nous poser votre question ici. Et donc, on vous répondra bien sûr très rapidement. Et si c'est une question rédactionnelle, notre rédaction donc fera le nécessaire. Ici, notre numéro de téléphone également. Voilà.
ça c'est plutôt voilà donc les paramètres, administration. Donc ça vous pouvez regarder sur votre profil. Ici également, ce que je vous montrais tout à l'heure par rapport au thème favori, etc. Vous pouvez donc supprimer ici les informations qui ne vous intéressent plus. Hein, voilà. Et puis, vous validez votre choix. Pareil hein, pour les recherches favorites. Voilà, donc je pense avoir fait le tour. Donc, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, on a reçu quelques questions. D'abord, la question concernant les dossiers. Est-ce qu'on peut aussi créer les sous-dossiers, donc les dossiers bon, avec je pense avec sur un niveau sous-jacent. Donc maintenant on a les dossiers. Est-ce qu'on peut créer les sous-dossiers? C'est-à-dire c'est-à-dire un sous-dossier. Ici, dans cette section-là? Oui, oui, donc là, on peut créer les dossiers, mais dans Monkey, donc pour répondre à la question, on n'a pas la possibilité de créer les sous-dossiers. Donc, on a seulement les dossiers d'Omnia que vous voyez à gauche, mais pas les sous-dossiers. Mais on va noter votre Ah non, un question. dossier dans un dossier, non, Oui, effectivement, un non. dossier, Ça, voilà. Dans le topic que vous avez montré quelques liens. J'ai vu quelque chose concernant les analyses d'auteurs. Donc, le participant demande, est-ce qu'il y a aussi le lien vers les autres types d'infos dans le topic? Ici, hein, dans les... Oui, dans les... voilà, dans un topic, par exemple, mesure corona. Oui, je vais reprendre celui-là. Ici, hein, la législation, par exemple. Voilà, c'est ça. Oui. Voilà, ici, c'est repris comme ça. Si on choisit ici circulaire, les questions parlementaires, on peut tout à fait filtrer. Hein. Voilà, en effet. On a aussi une autre question. Un instant. Est-ce qu'il y a aussi une page d'aide? Non, il n'y a pas de chat, on va dire, proprement dit. Donc, toutes les questions doivent passer ici par le service clientèle. Voilà, où le client peut nous poser sa question ici directement. Et donc, ensuite, on revient vers lui avec une réponse. Concernant des petits tutoriels, il y a ici un petit peu d'aide, on va dire, hein, pour pouvoir retrouver les informations. Mais je pense Oui. que la question est aussi concernant la page d'assistance, je pense, avec les petits tutoriels. Celle-ci, C'est hein? et aussi sous le bouton service clientèle. Si vous cliquez là, mais c'est un peu caché, petit peu caché. Là, vous avez le Ah oui, lien ici, vers, notre voilà, page. voilà, c'est la page d'assistance. Avec les questions fréquemment posées, oui, tout à fait. Et une dernière question, la partie actu sur la page d'accueil, c'est la même chose pour tout le monde? Oui, oui, les actualités sont les mêmes hein, pour tout le monde, tout à fait. Ok, merci beaucoup, Omnia. De rien. Merci Kenny, merci Omnia. Merci à vous. J'espère Une que voilà, question. les clients, ça les aura un petit peu aidés à faire des recherches plus facilement et que ces petits trucs et astuces les auront mieux dirigés. Bah oui, merci. Et merci à vous, chers participants, pour votre présence
Tout de suite, vous serez amené vers l'enquête. Il ne me reste que de vous souhaiter une excellente journée et à une prochaine fois.